Bonjour les humains, 14 février 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, dans la playlist Jérémy, petit f, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Donc, on va parler notamment des outils du Seigneur qui ne sont pas forcément, pas forcément des gens à suivre. Puisque je vois qu'il y a encore beaucoup de gens qui prennent Trump pour quelqu'un de formidable qui va nous sauver, etc. Il fait partie du plan de séduction et oui, c'est un outil de Dieu. Bah oui. C'est toujours, d'ailleurs, jetez un œil si vous lisez la Bible. Bah, si vous ne le faites pas, bah, il est temps de le faire. Je rappelle que la Bible n'est pas un livre de religion, c'est un livre de code, que la Bible est le journal, c'est le journal du passé, du présent et du futur de cette planète. Voilà. Donc je suis dans Jérémie chapitre 25, à partir euh, du verset 7, c'est c'est Dieu qui parle. Il parle à son peuple, donc aux Hébreux, et il lui fait des reproches. Hein. Souvent dans Jérémie, on voit que donc Dieu fait des reproches aux Israélites, et voilà, il les punit, mais s'ils sont repentants, sans cesse, il pardonne, il leur donne des bénédictions, etc. Et donc, c'est à ça aussi qu'on voit quand même que ben, notamment l'Ancien Testament, ça parle du peuple, enfin toute la Bible parle du peuple juif, hein, de toute manière. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a tant d'allers-retours et de reproches que Dieu fait et de sources de souffrance qu'il envoie à son peuple, mais que quand ils viennent repentants, chaque fois il les bénit, etc. Et les bénédictions surabondent, etc. Si ce n'était pas vrai, donc l'Ancien Testament c'est le Tanakh, c'est la Bible hébraïque, euh, les Juifs ne reconnaîtraient pas pour véritable un texte qui les, qui les critique de la sorte. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, malheureusement, allez voir ma playlist évidence versus scepticisme et ma playlist le Talmud. La vidéo s'intitulant Les Juifs ont délaissé la Torah pour le Talmud. C'est un extrait d'une émission. Ça s'appelle comment ça passe tous les dimanches. C'est où on passe sur France 3 diverses émissions religieuses. Et donc, ce sont des juifs, des judaïques eux-mêmes qui le disent. Hein. Donc, il y a même pas à conjecturer, à tergiverser, à tout ce que vous voulez. Ça s'appelle comment c'est Torah Box, c'est possible ça? Je ne suis pas certain. Bref, mais c'est assez connu. Hein. Donc, à partir du verset 7, mais vous, donc Dieu parle à son peuple. Hein. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, pour me provoquer par l'œuvre de vos mains, pour votre propre malheur. Donc probablement par l'œuvre de vos mains, c'est sans doute façonner des idoles. Hein. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel des armées, parce que vous ne m'avez pas écouté, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles, voici j'envoie et je prends toutes les familles du nord, dit l'Éternel. Donc là, on va voir que parfois, ça passe de l'un à l'autre. Parfois, il parle de manière plus directe, mais il parle aussi en même temps de la fin des temps. Donc, et je prends toutes les familles du nord, nord ou septentrion. Quand vous lisez septentrion dans la Bible, ça veut dire nord. Hein, dit l'Éternel. Et Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, selon la traduction que vous avez, euh, et j'envoie vers vous Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur,
Donc il dit que Nabuchodonosor est son serviteur. C'est le serviteur de Dieu. Et je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, donc contre Israël, et contre toutes ces nations alentour. Donc Israël et tout ce qui est autour. Et je les vouerai à la destruction, j'en ferai une désolation et un objet de sifflement et des déserts perpétuels, et je les ferai périr du milieu d'eux la voix de l'allégresse et la voix de la joie, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, le bruit des meules et la lumière de la lampe. Et tout ce pays sera un désert, une désolation. Oh, il est fâché là. Et ces nations serviront le roi de Babylone 70 ans, il est indiqué 70, mais moi j'ai envie de dire 70, cette dizaine 70, voilà. Et il arrivera, quand les 70 ans, les 70 ans seront accomplis, que je visiterai sur le roi de Babylone et sur cette nation-là, leur iniquité, donc là, donc on parle de la Babylonie, hein, Babylone ou Babel, hein, c'est pareil, hein, dit l'Éternel, et sur le pays des Chaldéens, je le réduirai en désolation perpétuelle. Et je ferai venir sur ce pays toutes mes paroles que j'ai dites contre lui, donc contre le roi de Babylone, contre Nabuchodonosor ou Nebuchadnezzar, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé contre toutes les nations. Donc vous voyez, c'est son outil, mais l'outil en question ne s'en rend pas forcément compte, ou alors il le croit bien par orgueil, mais ce qu'il fait, même si ça correspond au plan de Dieu, allez voir, allez lire Apocalypse chapitre 17, verset 17, donc ça sert le plan de Dieu, mais ce n'est pas pour ça que l'outil en question n'est pas punissable, parce qu'il a son libre arbitre. Et ce qu'il fait, c'est en contradiction avec la loi de Dieu, même si ça sert le projet de Dieu. Voilà. Car plusieurs nations et de grands rois se serviront d'eux aussi, donc se serviront des Juifs, à leur petit f, ou les asserviront eux aussi, voilà. Et là, on parle de l'histoire future. Donc c'est après Babylone, après l'exil à Babylone et être revenu sur la terre. Donc, car plusieurs nations et de grands rois se serviront eux aussi par la suite, et je le rendrai selon leurs actions. Donc malgré tout, il rendra selon leurs actions. Et selon l'œuvre de leurs mains. Car ainsi m'a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, prends de ma main la coupe du vin de cette fureur, et tu en feras boire à toutes les nations. Donc il se sert des nations, mais il les punit quand même. Donc, et ça va jusque, ça va jusqu'à la Shoah avec Hitler, et puis ailleurs par rapport à d'autres, etc. Que tu feras boire à toutes les nations auxquelles je t'envoie, et elles boiront, et elles seront étourdies, et elles seront comme folles à cause de l'épée que j'enverrai parmi elles. Alors un peu plus loin, à Jérusalem, aux villes de Juda, à ses rois, à ses princes, pour les livrer à l'aridité, à la désolation, au sifflement et à la malédiction, comme il paraît aujourd'hui au Pharaon, roi d'Égypte, et à ses serviteurs, et à ses princes, et à tout son peuple, et à tout le peuple mélangé, petit a, le peuple mélangé c'est ou d'Arabie, voilà, puisque tous les peuples autour, ce sont des pays islamiques hein, maintenant, euh, et à tous les rois du pays d'Utz, et à tous les rois du pays des Philistins, et à Axalon, et à Gaza, et à Ekron, et au reste d'Asdod, à Édom, Édom maintenant c'est l'Occident, et à Moab, puisque à une époque, Édom étant l'Occident, eh bien on parle de l'Allemagne, hein, l'Allemagne d'Hitler, hein. Et maintenant on voit que tous les pays musulmans, en règle générale, sont contre Israël. Voilà, voilà. Donc on parle aussi des temps futurs, donc futurs pour concernant ce qui est indiqué dans la Bible ici. Hein.
à Moab, aux fils d'Ammon, et à tous les rois de Tyr, et à tous les rois de Sidon, et au roi des îles, petit b, euh, des contrées maritimes. Donc là, on s'éloigne, hein, qui sont au-delà de la mer, à Dedan, ou Dédan, je sais pas comment ça se prononce, à Théma, à Buz. Tout ça, ce sont des anciens noms, hein. Faudrait vérifier. Et à tous ceux qui coupent les coins de leur barbe, donc des gens qui se rasent, donc qui culturellement ne gardent pas la barbe, ou du moins pas en entier, parce que couper les coins des barbes, à mon avis, c'est pas uniquement faire ça, hein. À mon avis, c'est aussi une métaphore, hein. Euh, à tous les rois d'Arabie, à tous les rois du peuple mélangé, donc d'Arabie, qui demeurent dans le désert, et à tous les rois de Zimri, et à tous les rois d'Élam, à tous les rois de Médie, donc ça doit être Médine peut-être, faudrait vérifier, et à tous les rois du Nord. Donc quand on va suffisamment loin, ben on se retrouve de nouveau avec la Russie, etc. À ceux qui sont près et à ceux qui sont éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes de la terre, la totale. Donc on parle bien de toute la planète, donc on parle du futur, hein. Enfin du futur par rapport à cette année-là. Et ici ça se passe donc vers 610 avant Jésus-Christ. Donc plus d'un demi-millénaire avant le Christ. Et un petit peu plus loin, on va s'arrêter à ça, parce que sinon ça continue, hein. Car voici, par la ville qui est appelée de mon nom, je commence à faire du mal, et vous resteriez entièrement impunis. Vous ne resterez pas impunis. Attendez, mais une petite annotation, petit d. Ou vous seriez tenu pour innocent, point d'interrogation, hein. Vous ne serez pas tenu pour innocent. Donc malgré le fait que ça correspond au plan de Dieu, toutes les nations qui persécutent Israël, eh bien malgré ça, ils ne resteront pas impunis, puisque c'est désobéir à Dieu que de faire du mal à autrui. Voilà. Donc c'est pas une excuse. Chacun est responsable de ses actes. Ouais, je vais quand même continuer encore un petit peu. On est toujours dans Jérémie chapitre 25, hein, parce que là on voit bien que ça parle de la fin des temps, hein. Voilà, l'Éternel rugira d'en haut, et de sa demeure sainte, il en fera entendre sa voix. Il rugira contre son habitation, donc sa propre habitation sur terre. Donc on parle probablement de la destruction du temple. Et tous les temples ont été détruits, hein, premier, deuxième, et donc le troisième qui est en train d'être élaboré. Tous les plans sont faits, hein. Intéressez-vous à l'Institut du Mont du Temple. J'ai aussi une vidéo où on voit Trump qui vérifie qui est sur l'esplanade du Temple, où il vérifie, on lui montre les plans du nouveau temple, hein, du troisième temple. Et vous voyez bien, si les judaïques de l'Institut du Mont du Temple, s'ils revenaient à leur Tanakh, donc à l'Ancien Testament, ils verraient que ce troisième temple, c'est pour l'ennemi. C'est pour que l'Antichrist aille s'asseoir dedans et se proclamer Dieu. Que c'est une arnaque, ils le verraient. Donc les pauvres, ils sont manipulés, hein. Où en étais-je? Une seconde. Oui, c'est ça. Il rugira contre son habitation, il poussera un cri contre tous les habitants de la terre, comme ceux qui foulent au pressoir. Le son éclatant en viendra jusqu'au bout de la terre. Donc là, on parle de la fin des temps. Jusqu'au bout de la terre, toute la planète. Car l'Éternel a un débat avec les nations. Tu parles. Il entre en jugement avec toute chair. Les méchants, il les livrera à l'épée, dit l'Éternel. Donc, c'est une métaphore, on ne se bat plus. Enfin, s'il y a des endroits où on se bat encore avec des épées, mais je veux dire, enfin, vous m'avez compris, hein, bon, maintenant, les moyens
les moyens contondants, on va dire ça, sont beaucoup plus puissants, les canons, les fusils, etc., hein, les missiles, tout ce qu'on veut. Ainsi dit l'Éternel des armées, voici le mal s'en ira des nations, le mal s'en ira de nation à nation, et une grande tempête se lèvera des extrémités de la terre. Et les tués de l'Éternel en ce jour-là, seront depuis un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. On ne se lamentera pas sur eux, ils ne seront pas recueillis, ils ne seront pas enterrés, ils seront du fumier sur la face du sol. Et là, on va parler des pasteurs, des enseignants, là, qui vous promettent, si vous donnez la dîme, vous recevrez plus. Donc, ceux qui vous font vous concentrer sur les richesses et entrer dans votre destinée, etc. Hein. Et vous, pasteurs, hurlez et criez, et vous, les nobles du troupeau, roulez-vous par terre, car vos jours seront accomplis pour vous tuer, et je vous disperserai, et vous tomberez comme un vase d'agrément, et tout refuge a péri pour les pasteurs, et la délivrance pour les nobles du troupeau. Et il y aura une voix du cri des pasteurs et un hurlement des nobles du troupeau, car l'Éternel dévaste leur pâturage, et les parcs paisibles sont désolés devant l'ardeur de la colère de l'Éternel. Il a abandonné son tabernacle comme un jeune lion son fourré, car leur pays sera une désolation devant l'ardeur de l'oppresseur et devant l'ardeur de sa colère. Donc, tous les faux pasteurs là, il faut cesser vos simagrées, vos enseignements là, qui mènent vers l'égoïsme, au lieu de, premièrement, propager la parole, propager amener de nouvelles brebis à Christ et de récupérer les brebis perdues. Donc, la première chose à faire, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc, que le Christ a payé la dette du péché et qu'il est Seigneur, qu'il est Verbe de Dieu fait chair, qu'il est Fils de Dieu et Dieu, et que c'est grâce à lui qu'on a le salut éternel, et que les signes sont là, hein, paiement dans la main, reconnaissance faciale, etc. Les signes sont là. Donc, c'est ça qu'il faut faire en premier, et se battre contre le péché. On n'est pas sous l'hyper-grâce, hein, n'est-ce pas? On est sous la grâce, oui, mais il faut être en guerre contre soi-même, et il ne faut pas être dur de cœur, parce que celui qui ne pardonne pas à autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus. Donc, voilà. Donc, les fausses doctrines qui vous amènent à la réussite sociale, évangile de prospérité, etc. Vous avez vu où ça vous mène, hein? Bref. Donc, playlist Jérémie en description de cette vidéo. De temps en temps, j'essaie de le faire à chaque fois, parfois j'oublie. Il y a une vidéo en anglais. Il faut, donc mettez les traductions. C'est le petit logo CC. Ça met traduction. Si la traduction est en anglais, vous cliquez sur le logo engrenage, c'est la petite roue dentelée. Et là, il faut cliquer sur langue. Et un moment, enfin, il faut chercher là-dedans, sur la fenêtre, la nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et là, vous pouvez choisir votre langue de traduction. Il s'agit de l'explication du comportement à avoir. C'est une vidéo un peu longue, mais elle est très importante, très instructive concernant le salut. Hein. Voilà. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.